Salut à tous et à toutes, bienvenue à Tarif News semaine 21. Alors on commence avec le programme d'actualité de la chaîne. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours le trouver sur Facebook et sur YouTube dans la partie communauté, en général le dimanche. Le samedi des fois quand je suis vraiment en avance, sinon c'est le dimanche, mais comme ça vous permet d'avoir les informations plus rapidement encore qu'avec Tarif News. Donc le lundi 22 c'est aujourd'hui, il y avait ce midi de 11h à 13h, voire un petit peu plus, hein, je crois qu'on est parti à 13h30, une discussion hyper intéressante sur le travail de youtubeur. On a parlé un petit peu de tout ça. C'était assez intéressant. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à ce moment. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Là, on est bien sûr sur Tarif News. Voilà, rien d'extraordinaire. Demain, par contre, à 23h, le 23 à 21h, vous avez Bolgun. Donc, Bolgun va sortir demain. Vous avez encore un code actuellement qui est un code qui vous permet d'avoir une remise. Cette remise sera valable jusqu'au 23. Donc, si vous voulez précommander le jeu, c'est avant qu'il soit sorti. Et comme il sort demain, il sera trop tard. Donc, après, le code et le lien marchera, mais avec un bonus financier qui sera un petit peu plus faible. Alors après, ça reste quelques petits euros, donc c'est peut-être pas très grave. Mais en tout cas, j'espère que vous serez avec moi pour découvrir Bolgun. Alors, j'ai juste lancé le jeu pour vérifier que ça marche bien. Je suis arrivé à un moment donné, très vite dans l'histoire, on n'a pas son bolter, en fait, on a un Spaceman, on n'a pas son bolter, et on arrive, à un moment donné, on récupère un bolter, et j'ai résisté à la tentation, j'ai même pas cliqué pour tirer dessus, je me suis dit je vais garder ce moment pour être avec vous, donc j'espère que vous aussi, vous serez là. Alors, comme vous le voyez, c'est une semaine un peu plus réduite que d'habitude, mais pourquoi? Parce que vous le voyez là, dans le fond, on a au fur et à mesure une image comme ça qui apparaît de plus en plus, bien sûr, hein, c'est la V10, donc toujours grosse préparation de la V10 pour faire tout un tas de vidéos très prochainement, dès qu'il me sera permis de le faire, mais voilà, ça demande vraiment beaucoup de préparation, et j'avoue que je n'ai jamais autant travaillé sur un projet que celui-ci, donc j'espère vraiment que ça va marcher. Ensuite, jeudi 25 à 18h, vous avez à nouveau du Dark Angel. Alors, c'est une vidéo qui est centrée sur le chapitre des Dark Angel, qui a été tourné avant Ark of Omen, donc Scan Ark of Omen, pardon, ne va pas être dans cette vidéo. Par contre, on apprend quand même des choses sur les pratiques, on va dire... je peux pas en dire plus sur les pratiques tout simplement des Dark Angel. Donc si vous aimez le lore, eh bien voilà, ne le manquez pas. Après, ceux qui se posent la question, donc vraiment, alors déjà, j'ai failli passer à côté, mais un énorme merci à tous ceux qui m'ont dit merci sur Ark of Omen, parce que je sens vraiment qu'on a passé un moment ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait un bout de chemin, un bout de voyage ensemble sur Ark of Omen. Vous étiez beaucoup à pas pouvoir le récupérer, donc vous l'avez vécu à travers mes vidéos, et moi, eh bien avec tous vos retours, je l'ai vécu aussi de façon communautaire, et un énorme merci pour ça, parce que comme je l'ai déjà dit, je pense que ce sera un passage dont je me rappellerai longtemps sur la chaîne, ce passage Ark of Omen. Pour moi c'est un passage référence, un passage coup de cœur sur tout ce que j'ai pu faire sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui m'ont suivi à ce moment-là. Et si vous vous inquiétez, non, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du lore sur la chaîne. Voilà, donc tous les jeudis, toujours à 18h, je vais essayer comme ça de perpétuer ce moment lore. Après, fin de semaine, c'est un peu compliqué, c'est en fonction de ce que je vais recevoir ou pas comme colis. J'attends un colis, j'ai une vidéo qui est en préparation, mais il me manque un morceau de colis, en fonction de s'il arrive ou s'il n'arrive pas, on verra, mais voilà, en tout cas, bon, certes, on va rester sur ce contenu-là, mais du coup, ça m'a permis de me poser une question, et là on va changer, on va passer au sondage. Alors, c'est le sondage que je vous pose cette semaine. C'est un sondage, encore une fois, sur la chaîne. Je me pose pas mal de questions sur la chaîne, évidemment. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de vidéos sur la chaîne, juste ce qu'il faut, assez de vidéos? Vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a toujours des choses qui sont plus ou moins immuables. C'est le midi pause déj Figouze, le Tarif News le lundi, le live du mardi, le jeudi, une vidéo lore à 18h. Et voilà. Et là, on a déjà 4 formats de vidéo, 4 propositions, 4 temps qui doit être alloué au visionnage de ces vidéos. Et est-ce qu'il faut vraiment que j'en fasse beaucoup plus ou pas? Honnêtement, en général, j'en mets une le samedi, c'est les news de Games Workshop. Samedi 11h, c'est le moment à laquelle on a le droit de communiquer sur les news. Ça correspond à la date de précommande en général, donc il y aura souvent, si c'est du 40 000, quelque chose que je fais, eh bien le samedi à 11h, une vidéo en plus. Et après, j'ai envie de caler encore peut-être une autre vidéo, mais est-ce que c'est bien nécessaire ou pas? Voilà, à vous de me dire. J'essaie de faire ça assez clairement dans le sondage, mais n'hésitez pas à y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour étayer un petit peu ce sondage, c'est assez important, parce que honnêtement, quand je vous fais plus d'une vidéo, enfin quand je fais une vidéo par jour, des fois on se retrouve avec des programmes hyper chargés.
genre le lundi, pause des chevigous, tarif et news, le mardi, une vidéo dans l'après-midi, plus le soir, le live, des fois le mercredi, une petite vidéo qui sort, le jeudi, il y a le lore quoi qu'il arrive, le vendredi, une autre vidéo, le samedi, 11h, une autre vidéo. Honnêtement, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire, de toute façon, on n'a pas le temps de regarder tout ça, et moi, je m'épuise, entre guillemets, je donne vraiment beaucoup d'énergie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? Je ne sais pas. Ceux qui s'inquiètent pour le côté multijeu, rassurez-vous, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et je veux maintenir le côté multijeu, quoi qu'il arrive. Ce sera par le biais des lives, moins dans Tarif et News, qui se veut quand même plus généraliste, enfin plus Games Workshop avec peut-être des manifestations, vous voyez, mais il y aura toujours des points focus un petit peu sur d'autres jeux, il y aura toujours Conquest le mag, Légion le mag, ou en tout cas sur cette année, et puis voilà, c'est ma façon aussi de faire du multijeu. Il y aura aussi bien sûr d'autres jeux qui seront mis, mais est-ce que ça vaut le coup de vraiment mettre autant de vidéos et autant d'énergie si de toute façon les gens n'ont pas forcément le temps de les regarder, et puis au final, si ça suffit, en fait c'est vrai que j'ai souvent l'impression que tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, j'ai l'impression de dire oh, regardez les mecs, vous voyez je travaille, regardez je fais presque une vidéo par jour, c'est un truc de malade quand même, et au final est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est pas juste moi qui, est-ce que vous n'êtes pas juste en mode non mais t'inquiète mec, juste une vidéo par semaine ça suffirait? Là déjà c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez m'aider à y voir un peu plus clair, eh bien je suis pas contre un peu plus d'infos là-dessus. Bon, c'est une intro un petit peu longue, hein, ça je veux bien l'admettre. Alors, on va regarder les précommandes de la semaine. Donc c'est les Séraphons, c'est une magnifique armée les Séraphons. Je pense que c'est vraiment une armée qui peut donner envie de jouer à Age of Sigmar. Moi en tout cas c'est une armée qui me donne envie. Vous voyez, bon ce côté lézard, évidemment le côté un petit peu tyrannide aussi qui doit parler en moi, mais je trouve que les figurines sont vraiment magnifiques, vraiment, et c'est quelque chose qui peut donner envie. Donc en tout cas moi c'est quelque chose qui me donne envie. Je sais pas si vous aussi ça peut vous donner envie d'y aller, si vous êtes déjà joueur Séraphon ou pas. En tout cas, le Battle Tome comme d'habitude 42,50 €, voilà, qui sera aussi en version collector, pardon, pour un temps donné. Alors ceux qui se posent la question, la version collector, elle est en VO, hein, au cas où. Ensuite, le Slann Star Master, avec une figurine très bien peinte, très jolie, très bien. Et alors le prix, il est très aussi, il est 67,50 ce prix. Voilà, bon, c'est le prix d'un gros personnage. Après, c'est le genre de gros personnage que vous achetez qu'une fois. C'est un peu la pièce centrale d'une armée. En tout cas, on a un beau général. Donc voilà, c'est un prix qui peut se justifier de par le fait que vous n'en achèterez pas beaucoup. Donc, il ne vendra pas beaucoup. Donc, il faut rentabiliser le moule. Hein, toujours cette bonne raison. Ensuite, le Skink Seer. Donc, lui... Très belle figurine aussi, j'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le mini Slann. Alors lui il va être à 45 €. C'est quand même un petit budget, hein, mais on a quand même... Alors en fait ça reste qu'un skink, donc je pense qu'il n'est pas très grand. Et au final je pense que quand on a la figure normale on la trouve un peu petite. Là c'est toujours difficile à dire sur une image, mais si on peut les voir à travers d'autres vidéos, dans l'explication, enfin dans la vidéo de présentation de l'armée, je trouve que c'est quand même assez petit et voilà. Peut-être que le prix là est un petit peu cher pour ce que c'est. Ensuite, Saurus Scar Vétéran on Agradon. Alors la figurine, je la trouve vraiment super. C'est juste dommage que le mec soit comme ça, un peu albinos, le petit... Le chef Saurus, là je l'aurais vu d'une couleur un peu plus péchue. Après, je sais pas si en termes de lore, il y a une raison ou pas, je ne sais pas. Le prix de la figurine, en tout cas, 45 €. Et vous voyez, 45 €, le gars monté sur dinosaure et le petit skink sur son petit décor volant. Bon, là sur le skink, je trouve que c'est un petit peu léger. Mais en fait, bon voilà, ça tient sur la même grappe, sans doute. Donc c'est vraiment juste un ressenti. Saurus Astrolith Bearer, donc le porteur. Alors très belle bannière, très belle figure. Honnêtement, là, je trouve qu'elles sont vraiment très réussies. Parce qu'il y a du détail, mais en fait, comme il est peint toujours de la même façon, vous voyez toutes ces arabesques comme ça sur le doré, le fait qu'elles soient peintes en une seule fois, une seule couleur, ça fait qu'on a une figurine peut-être un petit peu moins fouillie. Et c'est assez appréciable. Donc le prix de ce porteur d'Astrolith Saurus, 35 €. Bon, 35 € le porte-bannière, on est sur des prix qui feraient peur à tous ceux qui ont acheté leur régiment de 20 bonhommes à 30 balles, hein, on s'en rappelle. Mais bon, on a changé d'époque. Ensuite, Agradon Lancer, donc là, vous avez 3 persos. Alors, sûr, c'est pas les mêmes que les raptodindons qu'on verra tout à l'heure. Donc là, vous avez un prix de 50 €.
50 euros, voilà, 50 euros les 3 figurines. C'est voilà, c'est que dire. C'est dans la veine de ce qu'on a l'habitude, donc voilà, je trouve pas ça. C'est pas choquant, mais c'est aussi la force de Game Shop, c'est d'arriver à un moment donné à faire en sorte qu'on accepte ces choses-là sans que ça nous choque trop. Les crocs Igor sont magnifiques aussi. Là, je trouve les figurines sont vraiment superbes. Alors, on peut les assembler de deux façons différentes. Alors, c'est assez léger quand même les différences. C'est vrai, quand on les regarde vite fait comme ça, hormis l'arme qui est un peu différente, mais très légèrement. La tête aussi qui est différente. Après, ils ont mis des postures, enfin, ils les ont orientées de différentes façons. Vous voyez là, les têtes sont différentes aussi, etc. Le collier un petit peu différent. Donc, on n'a pas l'impression que ce soit exactement les mêmes figurines, mais en même temps, quand on regarde les armes, tout ensemble, on voit pas vraiment ce qui les différencie énormément. Je trouve que les figurines se ressemblent quand même pas mal. Donc voilà, mais en tout cas, là aussi, 50 euros. 50 euros les 3 figurines. C'est des grosses figurines. Ça, c'est des socles, à mon avis, qui doivent faire au minimum 40. C'est peut-être même du 50, ces socles-là. Donc, faut les voir vraiment en vrai aussi. Des fois, on se fait une idée qui est fausse. Voilà. Après, est-ce que c'est la taille qui fait le prix? Bon, on a perdu l'habitude d'y penser, mais je crois pas au final. Enfin, on se dit ça, mais bon, évidemment, c'est pas le cas. Alors, les raptodindons. Si, c'est ça qui a marqué, raptodindons. Les raptodindons coûtent, eux, 55 euros. Voilà, pour ces 3 figurines sur Skink monté. Vous voyez, bon, honnêtement, ils auraient pu être à 50. Ouais, un petit peu comme ceux-là, là, quand on voit ces 3-là à 50. Les 5 à 55, bon, on dit, bon, ça tient sans doute sur le même nombre de grappes en plus. À voir, mais bon. Les prix, c'est toujours un petit peu flou. Hein. Je me demande vraiment, un jour, il faudrait que je discute avec John le Pingouin, pour ceux qui connaissent, qui fait les prix chez Games Workshop. Savoir vraiment si c'est basé sur le coût en points, le nombre estimé de figurines vendues, le poids, la taille du moule, etc. Bon. Ou est-ce que c'est juste au feeling comme à l'époque. Ensuite, Saurus Warrior, là aussi très beau. Franchement, quand l'unité de base d'une faction, elle fait autant envie, je pense que c'est vraiment une réussite pour cette faction. Et là, je pense vraiment que tous ceux qui attendaient le retour des Séraphons, enfin, je peux me tromper, mais en tout cas, moi, je ne serais pas déçu sur les figurines, parce que je les trouve vraiment très réussies. Plus là, la peinture. Bon, c'est parce qu'ils sont bleus, ok. Mais bleu doré comme ça, c'est tellement joli. Le prix de cette boîte de 10 euros, 50 euros. Voilà, je pense qu'on est arrivé à l'époque où une boîte de régiment va coûter 50 euros maintenant, à se vérifier sur les prochaines sorties. Mais les figurines sont grosses, certes, mais au final, encore une fois, je pense que c'est qu'un détail. Vous voyez, je parle beaucoup de ça, mais la taille des figurines, au final, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est la grappe. Vous voyez, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher, parce que les grappes sont denses en plus. Parce qu'après, on pourrait dire, oui, mais une figurine un peu mieux sculptée, forcément, c'est du temps de gravure en plus, du temps de machine CNC, là, donc forcément, ça coûte sur le moule. Oui, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours blindé de détails et les grappes sont blindées. Donc, je pense pas que ce soit plus long à graver en termes de plaques pour faire des moules. Donc, voilà, je pense que c'est encore au-delà. Ensuite, Spawn of Shotek. Rejeton de Shotek, 42,50 € pour cette magnifique figurine de salamandre. Voilà, bon, ça ne s'appelle plus une salamandre, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour avoir le droit de déposer le nom, peut-être. Spawn of Shotek, pour voilà, qu'on s'éloigne un petit peu de la salamandre telle qu'elle était à l'époque. Mais en tout cas, voilà, très belle figurine, 42,50 €. Voilà, bon, c'est un prix qui est assez cohérent. Allez, j'arrête de trouver les séraphons jolis et on va sur Horus Heresy avec le Librarian Consul. Donc là, j'ai pas de prix à vous donner. Donc sans doute, puis bon, comme c'est un personnage, il va sortir chez Forge World, voilà. En tout cas, la figurine est assez réussie. Voilà, on aurait bien vu quand même une petite hache énergétique sur la peinture. C'est pareil, ça c'est encore John le Pingouin qui a pas fait son taf jusqu'au bout. Il était pressé, il s'est dit, allez, vite fait, ça passera. Mais non, je t'ai vu. Ensuite, le Décurion Sagittaire. Donc là, spécifique un petit peu Imperial Fist, voilà, avec son poing de l'empereur, comme ça, là. Là, je regarde ce qu'il ouais, c'est pour les Imperial Fist. Pourquoi est-il que pour les Imperial Fist? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est vraiment le torse qui change? Alors, j'avoue, je ne suis pas assez pour le savoir. Donc, si vous avez de l'information en commentaire, honnêtement, je suis curieux. N'hésitez pas à me le rappeler. Des épaulettes, voilà. Passe un petit peu. Et sur Warhammer Plus, là, vous allez avoir du 24 au 30 mai le Black Talon épisode 1 gratuit. Et comme ils ont fait pas mal de pubs, j'avoue que j'irai regarder quand même. Parce que, voilà, ça peut être assez intéressant
de voir si c'est une série qui vaut le coup d'être regardée. S'ils la mettent, enfin ils en ont bien fait de la pub, donc je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Je pense que je prendrai un peu de temps pour aller voir ça. Alors, on fait le résultat du sondage de la semaine dernière, donc j'en profite pour dire merci à Thomas Sanchez hein, pour son abonnement. Et je vous ai posé la question de plus de news dans Tarif et News, 69% oui quand même, comme avec le reportage. Donc c'est-à-dire que moi jusqu'à présent je me limitais quand même, je me disais bon ouais, avec ça parle d'autre chose de Games Workshop, les gens ils vont pas être contents. Mais au final, non, je pense que ce rendez-vous il peut prendre une forme un petit peu plus protéiforme justement. Donc voilà, c'est noté, c'est enregistré, et puis voilà. Donc je vous rappelle, hein, vous avez le code hein, ici, là, moins 19%, c'est jusqu'à aujourd'hui, du coup. Et demain, il sera trop tard demain, on sera mardi. Alors j'avais dit à un moment donné qu'on irait regarder le Golden Demo, au final je ne l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps, mais je me suis dit que ceux-là on allait un petit peu les regarder, comme il y avait un petit peu moins d'actu, mais en tout cas bah, pas mal de choses vraiment magnifiques, hein, franchement. En plus, mis en scène comme ça, c'est vraiment sympa, ça change d'un bête socle. C'est vrai qu'on les met juste sur un socle de base, c'est déjà pas mal, mais là avec le socle beaucoup plus travaillé, c'est vraiment très joli. Alors ceux-là, vous voyez, c'est les units Commanded. Commanded, ça veut dire que ça a été plus que sélectionné, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, il y a le niveau, ça passe dans la vitrine spéciale de présélection, et Commanded, ça veut dire ça peut être pris pour aller directement au Warhammer World, donc bah alors, en même temps on a des figurines juste magnifiques, et on voit à quel point les vampires comme ça, ils peuvent avoir la classe. Même cette figurine-là, ici, là, que je trouvais vraiment pas folle quand elle est sortie, peinte comme ça, honnêtement, là, ça tabasse. Là, ça tabasse. En plus, ces petites figurines de Warhammer Underworld qui étaient mises sur le socle, très très bien pensé. Le socle très joli dans ces teints automne. C'est vraiment très réussi. Là, les Fire Slayer aussi très très jolis. Là, c'est pareil, hein, je crois que lui vient aussi de Warhammer Underworld de la première bande. Lui aussi, ça c'est certain. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je suis en train de me dire que sans le joli socle comme ça, c'est pareil. Je pense que ça irait peut-être un petit peu moins bien. Mais voilà, en tout cas, une peinture magnifique. Cette bande-là, incroyable. On est dans le Warhammer Underworld. Non, on est dans le Warhammer Age of Sigmar Unit. Mais vous voyez, il y a beaucoup de figurines qui viennent de Warhammer Underworld, voire de Warcry. Voilà. Vous voulez qu'on clique sur celle-ci? Non, on ne peut pas la cliquer en plus grand. C'est dommage. C'est dommage d'ailleurs qu'on puisse cliquer sur celles qui sont ici, mais celle qui est plus mise en avant, on ne peut pas. C'est dommage. Alors là, on a aussi une belle bande de skink avec un magnifique socle. Vous voyez rien que le fait que la couleur change comme ça un petit peu. Les petites herbes aussi. Voilà. Ça, mine de rien, c'est vraiment très très immersif. Là aussi, encore une fois, une bande de Warhammer Underworld, voilà, ça c'était la boîte de... Est-ce que je vais me rappeler? Non, je ne me rappelle plus le nom de la boîte. Là, on a du squelette aussi, encore et toujours. Voilà, comme quoi. Hein. Et puis alors ça magnifique. Les duels c'est super parce qu'au final, ça peut rentrer presque dans un diorama. Et voilà, la peinture, c'est ouf. Hein, mais bon, on est sur du Golden Demon, on est sur du très très high level. Voilà, du mélange entre Ragnar et puis comment il s'appelle lui? Je crois qu'il s'appelle Gascul. Ouais, Gascul, je crois. C'est un personnage connu de l'univers des taux, je crois, hein, des taux en exo-armure. Je crois que c'est ça. Ensuite... Jacob avec son petit duel, voilà. Et voilà, qui pêche un rat, se pécho un poignard d'assassin. Voilà, la vengeance du rat. Alors ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça, c'est marrant. Et c'est bien que ça a été récupéré comme ça. Voilà, le socle est pas mal et tout. La peinture est pas mal aussi, mais après, je pense que c'est vraiment l'humour un petit peu qui a primé. Et c'est bien que l'humour puisse primer. Bon, là, des figurines magnifiques entre le petit Taurus et le grand Papa Gilliman. À voir s'ils vont s'affronter un jour ou pas. Je crois qu'en termes de lore, ils se sont jamais affrontés. Dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un duel entre eux. Je pense qu'on est beaucoup, justement, et lui, c'est ce qu'il exprime. Hein. José David et González et Ramos, et c'est ce qu'il exprime. Il dit, j'aimerais bien qu'il y ait un petit duel entre les deux. Nous aussi, on aimerait bien. Ça aussi, voilà, très joli, le petit socle qui va bien. Alors en général, j'aime pas quand il y a des petites fleurs, mais là je trouve que ça passe très bien parce que c'est vraiment dans la gamme de couleurs plus ou moins un petit peu pastel comme ça des figurines. Donc je trouve que ça marche très très bien. Alors là, pas mal de choses aussi. Voilà, encore une fois, hein, je crois que c'est du Warhammer Underworld aussi, hein, donc c'est dire à quel point ce jeu a des figurines magnifiques. Et puis c'est aussi que ça coûte moins cher d'acheter une boîte de Warhammer Underworld de bande qu'une
Je pense pas que ce soit ce qui définisse ce que les gars fassent pour le Golem Démon. Ça aussi, là, vraiment très vivant entre justement la petite dualité entre le Necron juste basique à l'ancienne. En plus, c'est un vieux Necron, hein, c'est même pas les nouveaux qui sont ressortis. Avec là, ici, le Cadien, là, voilà, plutôt très beau. D'ailleurs, ces petites mousses là, pas mal fait, hein, pas mal fait du tout, hein, la mousse là. Je me demande même si c'est pas de la mousse naturelle. En tout cas, si ça existe dans le modélisme, bah, si vous avez des liens, peut-être je suis preneur parce que c'est quand même pas mal en fait. Vous voyez que c'est pas mal et c'est rare en fait. Je crois pas en avoir beaucoup vu. Donc voilà. Ensuite, on continue. Alors ça, magnifique. Ça, honnêtement, ça c'est toute l'atmosphère de Warhammer. Ça, je pense qu'on peut. Enfin, vous voyez, avec le squelette, la peinture sur squelette, le côté un peu sombre, le côté magique de l'épée, moi j'adore ce diorama. Si j'en avais un à choisir pour le mettre en déco, Michal, Miklovski, en plus on est compatriotes, si tu as envie de me l'envoyer pour que j'en fasse une revue, que je le mette pendant un petit temps, certains dans le studio, ça honnêtement, je pense que c'est l'imagerie même de Warhammer. Voilà, le squelette, le guerrier barbare, donc voilà. Ça, vous voyez, c'est la même chose, mais réactualisé 2023. Ça, c'est joli, hein, mais c'est... Ouais, moi, ça me charme moins. Non, mais honnêtement, ça me charme moins. Ça, c'était assez fun. Voilà, avec le petit humour, le côté, voilà, la petite Valkyrie qui s'en va. C'est pas mal. Je pense qu'il faut de l'humour. Bon, ça, la figurine est déjà magnifique, de base, très dynamique. Donc voilà, très bien peinte. Donc elle a sa place aussi ici. Les petits dioramas. Allez, on continue. Ça, c'est beau aussi, hein. Je pense que celui-ci aussi, je le veux bien. Mais vous voyez, celui-ci, il raconte vraiment une histoire. Il est super chargé. Mais pourtant, je suis moins ému que sur le petit diorama tout à l'heure qu'on a vu, ambiance vraiment Warhammer. Parce qu'il y a cette fibre, en fait, on touche vraiment à la fibre de ce que c'est Warhammer et ce qu'on s'imagine. Donc c'est... Voilà, bah, en tout cas, ça c'est une superbe réussite avec beaucoup de figurines, très jolies. Voilà. Donc là aussi, assez vivant. Alors c'est pareil, ces petites mousses, est-ce que c'est la même mousse? Est-ce que du coup, j'ai raté, mais il y a une nouvelle mousse qui est sortie et que du coup on la trouve maintenant dans tous les dioramas, peut-être. Voilà, on va passer. Alors ça, c'est très sympa. Là, on le voit bien éclairé. Et d'ailleurs, oui, je tenais à dire que les photos sont très très bien réalisées par rapport à ce que justement j'avais pu vous montrer avec les photos qu'on avait fait avec, enfin qu'avait fait Monsieur Knight. Hein, encore merci à lui. Mais c'est vrai que là, au moins, ils prennent la peine de bien mettre en avant les photos. Et des fois, vous pouvez critiquer un petit peu Game sur ses prises de photos. Celles-ci, enfin, elles sont quand même vraiment magnifiques. Hein. On a vraiment les personnages. Enfin, quand vous avez ça aussi, pareil. Alors c'est pareil, Paul Davy, toi qui aimes la chaîne, qui est abonné. Si tu as envie de me l'envoyer pour que je la mette en décoration, ce sera avec grand plaisir. Adam, par contre, elle est un peu grande, la tienne. La tienne est un petit peu trop grande, mais sinon, je la prendrai aussi avec plaisir. Voilà, bon, ça c'est magnifique. Hein. Moi, je trouve ça vraiment un gros boulot hein, dessus. Hein. Ça, on l'avait vu pas mal, parce que c'est vrai, Monsieur Knight, il aimait bien. Et ça m'a rappelé à quel point j'aimais les véhicules un petit peu fat, et tout ce qui est un petit peu titan, etc. Et le fait que Forge World n'en fasse plus, honnêtement, c'est un drame. C'est un drame, mais qu'on passe sous silence. Hein. Mais c'est un drame. Hein. Moi, je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait des grosses pièces qui sortaient, on entendait avec impatience la grosse bête Tyrannide, la grosse bête Mechanicus, etc. Ou les kits de conversion. Et Games, du coup, voilà, même s'ils sortent des gros shows, ils sont moins dans ce côté vraiment des gros véhicules, etc. Alors c'est vrai que le côté gros véhicules, etc., il a été intégré à Warhammer 40 000 parce que maintenant on a directement la possibilité de les jouer, contrairement à une période où il fallait jouer en mode Apocalypse. Mais en même temps, le mode Apocalypse lui-même, il a été mis vraiment, vraiment de côté. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est une excellente façon de jouer. Et puis en plus, ça encourage à acheter plein de figurines. Donc je comprends pas que Games Workshop booste pas un peu plus Apocalypse, en tout cas, mettre pas à jour Apocalypse. Alors peut-être qu'avec la V10, il y aura une nouvelle version d'Apocalypse, remis au goût du jour, avec surtout les profils, parce que c'est ça qui est embêtant, c'est que sur toutes les nouvelles figurines, on n'a pas les profils, alors pour les jouer, bah, faut boutiquer. Voilà. Après Alfonso, j'ai pas grand chose à dire sur ce diorama, si ce n'est qu'il est vraiment pas mal. Ah ouais, vraiment très, très sympa. Après, peut-être, mais si je suis très exigeant, je trouve que les figurines sont peut-être un petit peu posées là. Genre en mode, allez, pour les poser là, une là, une là. Mais voilà, ça c'est vraiment parce que j'avais pas grand chose à dire. Donc du coup, une petite critique. Voilà. Alors celui-ci, il est sympa à voir de côté parce qu'en fait, c'est vous voyez, une rampe d'accès qui est en train de descendre comme ça, une machinerie. On le voit mieux un petit peu de trois quarts. Voilà, c'est pareil. Je pense que si vous arrivez à avoir une table avec des décors de cette qualité-là, comme ça, c'est vraiment juste magnifique. Fait penser à ta table, Denis. Hein. Ensuite, du Seigneur des Anneaux. Voilà. Bon, c'est très joli. Hein, ça, on est d'accord. Là aussi, voilà, avec un petit nom métallique qui est pas mal. Là aussi, casser la tête hein, sur les petits traits de tissu, là. Tac, 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 tac. Mais ça fait son effet.
Voilà, c'est long, mais ça fait son effet. Ensuite, voilà, du Rohan, parce qu'on le vaut bien. Et puis, non, mais après, alors, je vais peut-être pas tout montrer, mais je terminerai par celle-ci. Parce que celle-ci, juste l'idée magnifique, juste la réalisation vraiment jolie, et l'idée trop bien. Et essayer de représenter comme ça un petit peu le monde quand Frodon met l'anneau, je trouve ça magnifique. Voilà, en plus c'est bleu, donc si c'est bleu, c'est beau. Donc cette émission est sponsorisée par Torek Accessoires. Merci beaucoup à Torek pour ton soutien, pour contribuer à ce que IGTV continue. Merci beaucoup. Donc, et ben voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. En plus, Torek a vraiment énormément de choix. Là, dans les nouveautés, c'est quelque chose qui avait été demandé. En fait, avant, on ne pouvait pas acheter les fonds de table pour Shatterpoint séparément. Mais en fait, là, maintenant, vous pouvez. Et en fait, le gros avantage, c'est que vous pouvez les utiliser pour vos fonds photographiques, par exemple. Donc, si vous avez envie de faire des photos, si vous faites souvent des photos, ça peut être sympa d'avoir juste ce fond, voilà, qui est en PVC. Donc, voilà, je ne les ai pas encore reçus, mais quand je les aurai reçus, je vous ferai un test de tout ça. Et puis, je vous rappelle que chez Torek, vous pouvez trouver aussi surtout des battle mats, des décors en 3D. En plus, là, ils ont embauché du monde, donc il y a moyen que les choses se passent mieux que ce que ça a pu se passer un petit moment où il y avait un petit problème de personnel. Là, maintenant, voilà, ça va y aller à fond. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller fouiller, trouver les maths qui vous plaisent. Vous avez aussi possibilité de lui envoyer des fichiers, faire de l'impression sur demande. Donc voilà, merci beaucoup à Torek. Et puis je vous rappelle que vous avez le code IGTV qui vous rapporte 10% de remise sur toutes vos commandes chez l'ami Torek. Bon, parce que c'est le moment de dire merci, eh bien, je vais dire merci à mes tipeurs. Donc, rassurez-vous, ça va être très rapide. Donc, déjà, merci à Ngoar, il sait pourquoi. Et merci beaucoup à toi. Je trouve ça assez fou que tu continues à le faire. Je pensais que tu allais faire un one-shot comme ça. Et le fait que tu continues comme ça assez régulièrement, tu donnes du mal et tout. Enfin, franchement, merci. Merci, c'est très, très, très gentil à toi. Merci aussi à Soldeza. Voilà, un naturel et passionné, tellement agréable à suivre. Je t'ai découvert il y a quelques mois. Il est temps de te soutenir. Merci. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Un petit merci aussi, ou un grand merci à Jay. Et puis un merci à Data aussi, qu'on a chopé ce matin en live. Donc bah écoute, merci beaucoup à toi. Et puis voilà, je vous rappelle que pour aider la chaîne, toujours, vous avez le Tipeee, c'est plus que jamais indispensable. Et puis vous avez aussi la possibilité encore d'aller sur MyHobbyPlace. Et sur MyHobbyPlace, en ce moment, toutes les commandes que vous faites, ça vous donne une chance d'être tiré au sort pour gagner une boîte de Léviathan. Donc cette boîte qui est extrêmement magnifique boîte, je peux vous le garantir. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, ça soutient aussi évidemment la chaîne. Donc voilà, vous cliquez, ça vous rapporte des sous, moi ça m'aide aussi à continuer. Donc voilà, merci pour ce partage. Et voilà, ça c'était la page remerciement. Allez, juste petit message à Ngoar, est-ce que tu peux m'envoyer un petit email ou un petit message sur MSN, comme ça on pourra continuer à discuter de ce que tu me parles. Alors, je tiens à dire que cette semaine, ils font vraiment très très fort sur Age of Sigmar parce que j'ai jamais eu autant envie de jouer à Age of Sigmar que avec ces sorties-là. Il y a vraiment des sorties qui donnent envie de jouer. Moi, je pense que c'est ça. C'est soit vous aimez un système de jeu, moi j'en parlais ce matin, mais soit vous aimez un système de jeu, c'est vous allez vers ce système de jeu-là et puis vous choisissez l'armée qui vous correspond le plus. Soit vraiment, il y a, alors une autre option, c'est le lore aussi. Le lore peut vous donner envie. Hein, je parlais des Dark Angel, après m'être tapé pas mal de Arcs of Omen. Eh bien, les Dark Angels, ça m'excite un petit peu, alors qu'avant, ça m'excitait moins. Et c'est pour ça des fois, je dis aussi, on est un petit peu les moutons, parce qu'on vous montre quelque chose, vous montre du Dark Angel, et puis ça y est, bah, ouais, je me fais avoir, et j'ai envie de jouer Dark Angel. Et là, avec ces sorties City of Sigmar, je les trouve magnifiques. Honnêtement, ces figurines, je les trouve incroyables. Elles ont tellement de charisme, tellement bien, tellement pas trop de détails, vous voyez, c'est ça la victoire. J'ai l'impression qu'ils ont compris et que ça fait déjà quelques temps comme ça que je vois des figurines où je trouve qu'elles sont pas trop bardées de détails. Donc peut-être qu'ils ont compris en tout cas. Là, je les trouve vraiment magnifiques. C'est des figurines qui donnent envie de jouer. Donc, on avait déjà vu aussi les chevaliers. Hein. C'est vraiment des figurines voilà, qui peuvent donner envie. Donc, à voir à quoi va ressembler l'armée. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que l'armée va sortir dans une globalité parce qu'il n'y a rien. Donc, l'armée sort de zéro. Je pense que clairement, ça va créer des vocations pour Age of Sigmar. Étant donné que le jeu, en plus, marche de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de contenu sur Age of Sigmar. Il y a de plus en plus de gens qui jouent. Des bons retours. Donc voilà, le fait d'avoir comme ça des factions, vous voyez, qui plaisent un peu plus à quelqu'un qui est tourné vers la fantasy un peu, on va dire, traditionnelle. Parce que c'est vrai que bon, quand on voit un Stormcast, bon, ce n'est pas vraiment dans l'image médiévale qui peut donner envie. Par contre, quand on voit ça, là,
Voilà, là, honnêtement, bah, clairement, ça donne envie, quoi, hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'attends d'en apprendre de plus sur la faction Edge of Sigmar, enfin, sur la faction City of Sigmar, pardon. Et puis, voilà, hein, qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura un peu plus de contenu Edge of Sigmar sur la chaîne, hein, je sais pas. À force de me laisser en bordure de ça, bah, forcément, à un moment donné, je vais finir par être contaminé, hein. Et voilà, Tarif News est terminé. J'ai été un petit peu long, mais je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir sur cette vidéo, donc j'espère que ça vous a fait plaisir aussi, tout simplement. Merci encore à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux que je retrouve en live et qui donnent de l'énergie et du peps pour avancer. Comme vous le voyez, eh bien, ça va plutôt bien. Donc merci à vous tous, tous ceux qui se posent la question. Voilà, je réponds là. Et puis, bah voilà, rendez-vous demain à 21 h pour se faire plaisir sur Bolgun, à voir si j'ai pas trop perdu mes compétences de joueur de jeux vidéo. On verra ça. Allez, à bientôt. Salut à tous.